Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. 2 personnes, dont un religieux, Garcia Dumont, sont assassinées par balle le 22 mai à Saint-Michel-de-la-Talaye, non loin de la commune de Marchand-des-Salines, dans le département de l'Artibonite. L'ex-gouverneur de la Banque de la République, Fritz Jean, déplore le refus du président Jovenel Moïse de mettre en place un gouvernement sans la présence des ministres antérieurement sanctionnés par le Parlement. Haïti Invest, c'est le nom d'un nouveau programme lancé jeudi dans le pays par le gouvernement américain. Les projets des petites et moyennes entreprises dans les domaines de l'agriculture, du logement et du tourisme seront financés à travers cette initiative. Une seule pochette de sang, c'est plus de vie pour les mamans et les enfants. C'est le thème d'une campagne de collecte de sang prévue le 25 mai au Champ de Mars par le réseau national de groupes sanguins à rhésus négatif au profit de la Croix-Rouge haïtienne. Dans l'international, 8 journalistes français entendus par les services de renseignement suite à des articles publiés, notamment sur l'affaire d'Alexandre Benalla. Restez branchés, à détail, c'est tout de suite. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de la tête, c'est pas En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres pour le développement du journal. L'ex-gouverneur de la Banque de la République, Fritz Jean, déplore le refus du président Jovenel Moïse de mettre en place un gouvernement sans la présence des ministres antérieurement sanctionnés par le Parlement. Selon lui, une telle décision ne va pas résoudre les problèmes suscités au Sénat lors des 2 séances sur l'énoncé de politique générale. L'économiste affirme que le comportement du chef de l'État résulte du fait qu'il soit pris en otage par les élites traditionnelles qui veulent coûte que coûte maintenir un système rétrograde et séculaire dans le but de satisfaire leurs égos. Fritz Jean était l'invité de Pacifique Matin. Il répondait aux questions de Jacques Ambroise. Nous réticents de la part du gouvernement pour le cas comprendre ce qui a passé. Et carrément, son refus d'accepter la réalité. Il faut que tout le monde dans le pays accepte. Nous comprenons que nous, entre deux mondes, nous avons un monde qui a mouru et puis qui refuse de mourir, et puis on l'autre monde qui apparaît. C'est cette situation-là, pour nous-mêmes, présenter le même gouvernement, même monde qui fait échec, pour amener les mêmes politiques. Parce que de qui ça n'a pas parlé là? On a parlé d'un pays qui a vécu avec un épée de Damoclès sous tête par rapport à la situation d'insécurité qui a blagué dans le pays, par rapport à la corruption que tout le monde a fait état de lui. Et par rapport à la dégradation économique dans le pays. C'est ça que nous vivons là. L'ex-dirigeant de la BRH a aussi dénoncé les élites qui n'ont pas su tirer les leçons des 6 et 7 juillet, de celles du 17 octobre et du 18 novembre 2018, où les citoyens avaient craché leur ras-le-bol face à un système corrompu et qui les exploite à outrance. Fritz Jean a indiqué qu'il n'est pas possible que le taux d'échange avoisine les 100 gourdes pour $1 dans un pays où seulement 4% de nantis ne ressentissent pas vraiment les remous de la crise. 2 personnes, dont un religieux, Garcia Dumont, sont assassinées par balle le 22 mai à Saint-Michel-de-la-Talaye, non loin de la commune de Marchand-des-Salines, dans le département de l'Artibonite. Des bandits armés ont attaqué la résidence de M. Dumont, qui était aussi un petit commerçant. Il a été atteint d'un projectile dans l'abdomen. À proximité de sa résidence, les malfrats ont attaqué les petits détaillants, tuant l'un d'entre eux et blessant plusieurs autres.
Autre actualité, l'ambassade américaine en Haïti, à travers l'Agence américaine pour le développement international USAID, a procédé jeudi au lancement d'un nouveau programme à Pétionville baptisé Haïti Invest, le financement des projets des petites et moyennes entreprises dans les domaines de l'agriculture, du logement et du tourisme. Tel est l'objectif suivi à travers cette initiative. Des investissements qui déboucheront la création d'emplois dans le pays, a indiqué l'ambassadeur américain accrédité en Haïti. Madame Michelle Cison, ses propos recueillis par Mario Sylvain et Rigueur Noël. Grâce au vaste réseau de partenaires en pleine expansion de Haïti Invest, nous pouvons soutenir et favoriser à l'expertise localisée dans le secteur privé haïtien en besoin, notamment en ce qui concerne les évaluations, la structuration des fonds d'investissement et les services consultatifs transactionnels. Nous demeurons solidaires aux entreprises haïtiennes innovantes et productives qui sont vraiment les moteurs de la croissance économique. Nous restons également déterminés à faciliter l'accès aux instruments financiers et au renforcement des compétences afin que ces entreprises puissent créer leurs propres opportunités de croissance. Ensemble, avec vous, nous travaillerons au renforcement de l'écosystème de l'investissement. Nous travaillerons avec vous pour soutenir la croissance économique et la création d'emplois ici en Haïti. Présent à la cérémonie, le gouverneur de la Banque de la République, Jean Badin-Dubois, n'a pas caché sa satisfaction, affirmant que ce projet débouchera sur la création de richesses en Haïti. Écoutons. Le conseil d'administration de la BRH tient à vous exprimer ses félicitations pour avoir pris l'initiative d'un projet aussi ambitieux. L'USAID peut s'enorgueillir d'avoir trouvé un mécanisme permettant de mobiliser du capital privé pour stimuler la création de richesses et d'emplois dans le pays. Rappelons à juste titre que les secteurs ciblés par ce programme sont l'agriculture, le logement. Permettez-moi de mentionner que la BRH, depuis bientôt 2 ans, a lancé un agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Il s'agit d'une vision nouvelle de la banque qui a pris forme à partir d'un ensemble de réflexions stratégiques avec un premier écho dans mon discours d'investiture le 31 août 2016 et à la lecture des données macroéconomiques au cours des 4 dernières décennies. Comme Kessner vient de le montrer, on peut voir qu'on n'a pas eu de croissance du tout pendant les 4 décennies. Une seule pochette de sang, c'est plus de vie pour les mamans et les enfants. C'est le thème d'une campagne de collecte de sang prévue le 25 mai au kiosque Oxyde Gentil au Champ de Mars par le réseau national de groupes sanguins à Rhésus négatif au profit de la Croix-Rouge haïtienne. Selon la coordonnatrice de Renaxan, Nancy Lenné, le ministère de la Santé publique et le programme transfusionnel sont impliqués dans cette activité. Elle invite les citoyens et citoyennes à prendre part à cette initiative. Nancy Lenné au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Et dans le cadre d'une activité que nous avons fait samedi 25 mai dans le kiosque Oxyde Gentil sous Champ de Mars, Renaxan, c'est le réseau national des groupes sanguins de Rhésus négatif, une organisation sociale à caractère humanitaire qui a fait promotion pour droit à la vie et à la santé. Nous travaillons dans un champ bien spécifique qui c'est question sang et nous regrouper particulièrement les gens qui ont un groupe sanguin de Rhésus négatif. Cependant, dans le cadre de collecte de sang, nous appelons pour toute Rhésusionnette capable de participer à l'activité. Nous avons plusieurs partenaires qui accompagnent nous dans la réalisation de collecte de sang que nous avons fait samedi 25 mai. Nous avons police communautaire, j'en ai dit déjà, PNST, MSPP. Nous avons Club RFI Delma, collectif Défenseur Plus, Jardin Caramel, Conseil suprême pour Haïti, Fondation Zafet Timoun, journaliste Jean-Tony Lorté, qui c'est un ensemble de monde, aussi bien que Renaxan, senti que question sang, interpellé autour par rapport avec manque qui gagne. Et c'est dans ce souci ça, on a fait collecte là, on a occasion fait maman, dans l'idée pour nous solidaire avec maman yo et toute femme en particulier qui yo même qu'on a des besoins de sang. Nous connaissons un pile fois maman yo a bail la vie yo mourir parce que yo a besoin de pochette de sang et que yo pas capable de rejoindre à temps. Thème nous kembe pour nous réaliser l'activité c'est une pochette sans seulement
plus la vie pour maman, plus la vie pour tout le monde. Et une façon pour nous attirer l'attention sur la vie, puisque sans les mêmes représenter la vie. De son côté, le directeur national de la sécurité transfusionnelle, Ernst Noël, a indiqué qu'un formulaire est disponible pour tous les donneurs de sang. Une personne doit peser au moins 110 livres pour prendre part à cette campagne de collecte de sang. Ces précisions au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Gros collecte que nous souhaitons organiser 25 millions dans le kiosque Occidental, côté que nous invitons tout le monde à venir poter coller à toute femme, à toute maman, de manière pour gagner 5 disponibles pour la population. Et nous avons dit que pour le monde baissant, il faut qu'il gagne entre 17 et 65 ans, il faut qu'il pèse 110 livres, il faut que joue la baissant, le tension artérielle normale, il faut que et joue ça tout, les piqué petit point d'être lié ouais que des taux d'hémoglobine qui est supérieur ou égal à 12 et généralement faut que c'est un monde qui a un comportement à faible risque. Et n'a dit que baissant une série d'étapes là d'année, l'arrivée, il y a un questionnaire là au départ qui a 4 pages et que vous avez gagné un pour rempli pour nous et n'a demandé tout le monde qui voulait baissant et il faut qu'il soit honnête sur le questionnaire ça. Et après, il a pris compte que il apprend et il apprend poids, il a regardé en particulier tension artérielle comment ça y est. Il a tout gardé tout qui taux d'hémoglobine et c'est là que au fin passer toute étape ça il est capable bailler ça. N'a profité dit tout le monde qui t'a aimé bailler ça 25 mai commencer depuis jeudi à boire en pile d'eau. En pile liquide parce que nous sommes un pays chaud, nous sommes capables de déshydrater facilement et n'a besoin en pile liquide qui peut permettre que sang capable de couler beaucoup plus facilement. Restez branchés, le temps de la pause c'est maintenant avant de passer au journal international. Nous sommes de retour maintenant pour parler de ce qui se passe à l'étranger. Merci d'être encore avec nous. Dans l'international, le président du directoire du journal Le Monde, Louis Dreyfus, a également été convoqué le 29 mai par la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI. Dans les mêmes circonstances, qu'Ariane Chemin, grand reporter au quotidien, a annoncé jeudi l'intéresser à l'AFP. Le journal avait révélé mercredi qu'Ariane Chemin était convoqué pour des articles sur les affaires d'Alexandre Benalla et notamment sur le profil d'un sous-officier de l'armée de l'air, Chokri Ouakrim, compagnon de l'ex-chef de la sécurité de Matignon, Marie-Élodie Poitou. La convocation de Mme Chemin à DGSI, qui fait suite à celle de 7 autres journalistes du site Diclo de Radio France et de l'émission Quotidien de TMC, ayant pour point commun d'avoir enquêté sur l'utilisation d'armes françaises au Yémen, a soulevé une vague de protestations de journalistes et de personnalités politiques qui y voient une atteinte à la liberté de la presse et au droit d'informer. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine.